Bon jeudi de la semaine de relâche, ici Dominique Julien et votre bulletin d'information hebdomadaire, Info CJSR. Dansereau en lumière tenait sa 6e édition cette année. Arthur Bourdelot nous réserve un reportage. Manon Malenfant, directrice de Télède Québec, un organisme important venant en aide aux personnes ayant besoin de soutien, sera des nôtres aujourd'hui. La MRC de Portneuf aura un salon de l'emploi physique cette année. On en parle avec Julie Trudel. Et finalement, on vous réserve un reportage sur l'atelier d'écriture de Philippe Routier à la Maison Plamondon. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avec les élections municipales qui arrivent à grands pas, plusieurs maires, mairesses de Portneuf ont déjà annoncé leur intention de se représenter ou non aux élections de leurs municipalités respectives. Plus récemment, le maire actuel de Saint-Marc-des-Carrières, Marion Leclerc, a tout récemment confié au courrier de Portneuf son intention de ne pas solliciter un nouveau mandat. M. Leclerc est un habitué de la scène municipale depuis plus de 30 ans. On se souvient qu'il était directeur général d'ailleurs de la municipalité pendant 25 ans avant d'en devenir le maire. Il est donc en poste à titre de maire depuis 2020. Marion Leclerc a réalisé plusieurs projets pour Saint-Marc-des-Carrières. On peut notamment penser aux travaux de rénovation de l'hôtel de ville, au projet de Pump Track en face de l'école secondaire de Saint-Marc-des-Carrières et même du soutien au centre d'expertise de biomasse régionale par le biais d'un achat de terrain. Au cours de son mandat, le maire Marion Leclerc a défendu plusieurs dossiers importants pour sa ville. On parle de la situation, par exemple, d'érosion des berges de la rivière Sainte-Anne à proximité du chemin des Sources. Le dossier a inquiété le maire et son administration, comme la canalisation qui s'occupe de l'acheminement d'eau, courait un danger important à partir de la berge. Saint-Marc-des-Carrières, après avoir fait des démarches infructueuses auprès de divers paliers du gouvernement, avait dans le dossier procédé elle-même à l'enrochement des berges. Au cours de son mandat, Marion Leclerc a critiqué l'appareil gouvernemental et la bureaucratie qui compliquent la réalisation de projets pour sa municipalité et les autres municipalités avoisinantes. Tout comme M. Patrick Bouillet, maire de Saint-Marc-des-Carrières, il se dit heureux de l'unité des maires de la MRC de Portneuf. La semaine de relâche est bien avancée et à Pont-Rouge, elle a débuté avec l'événement Dansereau en lumière. Arthur Bourdelot était sur place. On écoute son reportage. La 6e édition de Dansereau en lumière a lieu durant la soirée du vendredi 28 février au centre plein air de Dansereau à Pont-Rouge. Cette année, l'événement a attiré plus de 1700 participants sur une durée de 3 heures, un record pour cet événement. L'événement, c'est Dansereau en lumière. On est à la 6e édition. Donc, c'est un événement féerique au centre de plein air Dansereau, dans la forêt boréale de Dansereau. Donc, c'est un sentier de plus de 1,5 km
qui raconte cette année, chaque année a cette thématique. Et cette année, on a choisi La petite collectionneuse de lumière, qui est un conte de Lucie Fleming, une autrice fort appréciée. Les critiques sont dithyrambiques. Et nous, on a reproduit les tableaux de Lucie Fleming de ce conte La petite collectionneuse de lumière en 10 tableaux dans la forêt de Dansereau. Donc, il y a des structures illuminées dans la forêt. Tout ça, ça a été bâti par notre équipe Parc et Bâtiments, ce qui fait de l'expérience une expérience unique. On a aussi des feux de joie d'accueil. Benoît Plamondon, qui est un chansonnier pont-rougeois bien connu, qui est des nôtres également. Donc, chaque année, c'est vraiment un rendez-vous incontournable pour les Pont-Rougeois, les Port-Neuvois. Je dirais même les Québécois, parce qu'on attire... Un peu partout. Ben oui, puis on a, tu sais, même la région de Port-Neuf, on est, on est très régional aussi. Mais je dois dire, Nathalie, tu fais un beau travail, parce que Nathalie est quand même le cerveau de cet événement-là. Nathalie travaille fort pendant l'année de pouvoir faire un bel événement. À chaque année, elle se surpasse. Et c'est à chaque fois, les citoyens sont contents d'avoir venu pour avoir vu un bel événement. C'est une belle sortie en famille qui est intéressant en plein air. Fait que c'est ce qui est intéressant. Dans un site quand même enchanteur qui est à Dansereau. Dansereau, il y a quand même les gens qui vont jusqu'aux ruines de Dansereau, qui est une beauté. Donc, il y a beaucoup de choses quand même maximisées au niveau du site pour faire l'événement. Absolument, absolument. Moi, j'ai la chance d'avoir un maire très créatif qui nous laisse tout cet espace pour exprimer le côté artistique qui représente bien les Pont-Rougeois, les Pont-Rougeoises, les Port-Neuvois aussi, parce que c'est une ville très, très culturelle. Donc, c'est dans un univers de poésie qu'on vous invite à rentrer. Et à chaque année, cette année encore, je crois qu'on est déjà rendu, on est à peine 45 minutes d'ouverture du site sur les 3 heures. Donc, on est déjà rendu à 1000 personnes et plus. Et je dois dire un gros merci à toute ton équipe. Absolument. Ton équipe là, qui travaille avec toi, Rosaire, tu as Alain qui travaille avec toi pour faire la conception de tous les tableaux. Puis monter. On parle aussi des bénévoles de Dansereau qui s'impliquent aussi à venir faire les installations. Il y en a pour plusieurs jours à faire toutes ces installations-là pour que vraiment tout soit à point. Absolument. Parce que c'est plus de 1000 éléments lumineux qu'on retrouve en forêt avec des flambeaux, etc. C'est important de remercier. Le travail, ça se fait jamais seul. Non. Ça se fait avec justement des gens qui nous donnent tout l'espace créatif comme M. le maire, nos conseillers municipaux, également toute l'équipe de Parc et Bâtiments, l'équipe de Dansereau, François Bédard, Youpi, tous nos contractuels, Benoît Plamondon, qui se joignent à nous pour offrir une expérience mémorable. Avec le food truck en même temps qui est aussi qui est là? Oui, on a aussi un camion de rue, M. Dagenet qui est avec nous, Resto Gare l'Express qui est fièrement Port-Neuvois. Donc aussi, c'est une façon d'encourager la culture locale. Il y a plus de 50 bénévoles qui sont déployés sur le site pour rendre cette expérience possible. Oui, on parle de la circulation. D'ailleurs, je voulais en profiter pour remercier la Corporation de transport. Je vais démolir le nom, je m'excuse, de Port-Neuf. C'est RTP. Donc, Mme Maryse Perron qui nous offre cette année le service de navette. Ça aussi, vu la popularité de l'événement, on est content de pouvoir compter sur cette belle collaboration-là. Puis tous les bénévoles et l'équipe. Bien, ça fait en sorte que les gens ne sont pas tout obligés de venir à Dansereau en auto. On a des navettes qui font en sorte qu'il y a différents points où les gens peuvent prendre la navette. Donc, ça évite d'avoir une congestion aussi au site Dansereau. Il est à peu près 7h, 7h30. C'est jusqu'à 21h. On pourra le dire à 21h30. Mais ce que je vois absolument, l'affluence est là cette année. La réponse est là. Par rapport aux autres années, l'autre année, on avait eu un record. L'année passée, on a eu encore. Ouais. On risque de s'en aller dans une tangente où ça va être toujours encore plus couru. C'est normal parce que des gens, on a entendu parler. Des fois, ils n'ont pas pu venir. Ils ont dit « Ah, maudit, j'ai manqué un bel événement. » C'est ce qui fait en sorte. Puis c'est pas juste des gens de Pont-Rouge. On a des gens de Port-Neuf qui viennent. Puis il y en a même de Québec qui viennent. C'est toujours le premier vendredi de la semaine de relâche. Vous n'avez pas de raison de ne pas être là. Fait qu'on vous attend, on est là, on reste là jusqu'à l'année prochaine. Au retour de la pause, on discute avec Mme Manon Malenfant, directrice générale de Telaide Québec.
qu'on vous reconnaisse au quotidien pour vos foulards extravagants, votre regard captivant, votre rouge à lèvres flamboyant ou même votre sourire éclatant. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. Télé Québec, c'est une ressource importante pour toute personne qui vit avec des situations difficiles et qui a besoin de contact humain. Évidemment, les porte-voix peuvent avoir accès à ce service en appelant, par exemple, le 88 686 2433. Voici, pour en apprendre davantage, l'entrevue que j'ai réalisée avec Manon Malenfant, directrice de l'organisme. On parle maintenant de TELaide Québec, service téléphonique qui s'adresse aux gens du Québec, mais également aux gens de Portneuf. Avec nous, nous avons Manon Malenfant en ligne. Elle est directrice générale de TELaide Québec. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être des nôtres, Madame Malenfant. Bon, c'est la première fois dans Info CJSR qu'on parle de votre service TELaide. Qu'est-ce que c'est? TELaide est un service d'écoute téléphonique gratuit, confidentiel et totalement anonyme qui s'adresse à des personnes qui vivent des situations difficiles. Donc, on peut dire que TELaide s'adresse à tout le monde puisque, à un moment donné, à un jour ou un autre, on vit des périodes difficiles, donc voilà, ça peut être auprès de personnes qui vivent un deuil, qui ont des problèmes de santé physique, des problèmes de santé mentale, qui ont des problèmes financiers, problématiques à l'emploi, avec les relations familiales. Écoutez, on connaît toutes les difficultés qu'on peut vivre dans une vie, oui. Là, alors ça fait un peu ce tour. Alors, vous êtes généraliste, Madame Malenfant, là, dans les services que vous offrez. Et d'ailleurs, ça m'emmène, c'est ce qui vous différencie des autres services de téléphone que nous pouvons connaître, là, qui s'adressent, par exemple, au suicide. Vous couvrez pas mal tout et vous avez du référencement. Exactement. En fait, on prend les appels, on écoute la personne qui vit une difficulté et tout au long de la discussion, de l'écoute, la personne, l'écoutant, peut décider ou voir qu'il y a un besoin plus spécifique. Ça peut être, par exemple, par rapport à un problème de consommation ou quelqu'un qui vit des problèmes financiers ou de la violence, etc. Bien, il y a des organismes spécialisés pour venir en aide à ces personnes. Donc, nos bénévoles sont formés pour être capables d'aller chercher les sources de référencement nécessaires là, aux besoins. Vous venez de nous le dire, justement, c'est des bénévoles qui s'occupent du service téléphonique. 84 bénévoles actuellement. Dites-nous, au niveau des bénévoles, j'imagine qu'il y a une formation là, qui leur est donnée pour qu'ils puissent là, répondre aux besoins des gens qui appellent. Oui, absolument. En fait, comme vous dites, oui, on a
84 bénévoles actuellement qui travaillent qui offrent de leur temps à TELAIDE Québec. Alors, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on sélectionne les gens qui nous manifestent de l'intérêt à venir faire du bénévolat chez nous. Une fois que ces personnes sont sélectionnées pour leur capacité, je dirais, oui, d'écoute, mais aussi leur capacité à être bienveillant, à être empathique envers les personnes et qui ont un intérêt, bien évidemment, envers l'humain. Alors, à ce moment-là, on leur offre une formation qui dure une trentaine d'heures, dont 15 heures en formation théorique et une quinzaine d'heures aussi en formation pratique sur les principes de l'écoute active. C'est une technique qui a été développée par un psychologue qui s'appelle Carl Rogers. Ouais. C'est un des plus importants psychologues du 20e siècle. Et selon les différentes techniques qu'on utilise, c'est qu'on amène la personne à trouver par elle-même les solutions, ses propres solutions pour avancer dans ce qu'elle vit. Alors, on n'est pas là pour donner des conseils, pour apporter des solutions. On est là pour aider la personne à cheminer dans sa problématique. Donc, donner une certaine structure là, afin que le problème puisse se résoudre. Exactement. En fait, on tente de faire cheminer la personne exactement dans sa problématique et de le faire, qu'une personne puisse le faire avec quelqu'un de façon aussi anonyme et entièrement confidentielle, mais ça peut être aidant aussi parce que c'est pas évident. On peut avoir parfois des gens à qui parler autour de nous, mais on n'ose pas peut-être s'avancer sur des questions plus personnelles. Donc, en appelant TELAIDE Québec, on peut le faire. Là. Et au niveau de vos bénévoles, est-ce que l'organisme TELAIDE a encore besoin de plus de bénévoles? Est-ce que vous êtes en recherche ou votre équipe est assez complète? Actuellement, l'équipe est assez complète. Je dirais, on réussit à couvrir nos heures d'écoute. En fait, le service est disponible 7 jours sur 7, de 9 h du matin à minuit le soir. Et on travaille en quart d'écoute, donc on a besoin de 4 bénévoles par jour là, pour combler les plages horaires. Au niveau de votre numéro de téléphone, parce que je crois qu'on ne l'a pas mentionné encore, vous avez le 1-877-724-33. Ça, bon, c'est la ligne pour tout le Québec. Nous, ici, dans Portneuf, le code régional, c'est souvent le 418. Vous avez un numéro, justement, qui n'est pas un interurbain, 418-686-2433. On rappelle que c'est gratuit. Madame Malenfant, directrice générale de TELAIDE Québec, vous nous en avez parlé un peu, mais pouvez-vous nous expliquer la pertinence du contact humain en 2025 quand on vit des situations difficiles? Bien, c'est ça. En fait, l'accès aux services est de plus en plus compliqué. De parler avec un humain en 2025, là, c'est plus difficile que ça l'était il y a quelques années. Donc, à TELAIDE Québec, il y a toujours quelqu'un qui va répondre, qui va avoir une écoute attentive, bienveillante et notre service vient aussi en complémentarité avec les services qui sont offerts au niveau de la santé et des services sociaux. Hein. Et là-dessus, moi, je fais appel justement aux gens du territoire de Portneuf qui travaillent au niveau de la santé et des services sociaux. Je pense à des psychologues, médecins, infirmières, nutritionnistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes. Tous ces gens-là sont en lien avec des gens qui vivent une période plus difficile. Alors, vous pouvez référer TELAIDE à ces gens-là. Donc, ils pourraient venir chercher un peu de réconfort chez nous et d'écoute en complémentarité avec tous les soins là, qui leur sont donnés. Chose qui est intéressante également, oui, les personnes qui vivent la situation difficile peuvent vous appeler, mais leurs proches également, qui ne savent peut-être pas comment outiller, c'est un service que vous offrez également.
Tout à fait, tout à fait. On est là pour les proches aidants, parce que c'est pas facile de voir quelqu'un souffrir à côté de nous aussi, hein. Fait que le proche aidant peut avoir besoin aussi d'avoir une oreille attentive, là. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, on est là pour ça. Alors, également, on en a parlé tout à l'heure, référencement, vous avez accès à la banque là, des organismes qui peuvent venir en aide selon les situations qui sont entendues par vos bénévoles. J'aimerais peut-être qu'on termine avec vos partenaires. Il y a le CIUS de la Capitale-Nationale là, qui collabore avec vous. Exactement. On est financé par le CIUS de la Capitale-Nationale pour, en termes de complémentarité, comme je le disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'on est financé par le CIUS. On est financé aussi par Centraide Québec-Chaudière-Appalaches. Et on a aussi un commanditaire important qui est Leclerc et qui fournit barres tendres, biscuits à nos bénévoles qui viennent faire de l'écoute ici à chaque jour. Bien, Madame Manon Malenfant, directrice générale de Télé-Aide Québec. En terminant, peut-être rappeler le numéro de téléphone pour les gens qui auraient besoin, justement, d'avoir une personne pour les écouter. Absolument. Donc, vous pouvez composer le 88 686 24 33, 88 686 24 33. On a aussi le numéro 1877 700 24 33. Manon Malenfant, directrice générale de Télé-Aide Québec, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Au plaisir. On parle maintenant du Fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins. Bon, les 3 caisses de Desjardins de Portneuf ont, dans les dernières semaines, offert des montants à plusieurs initiatives d'ici. On avait parlé dans les éditions précédentes de ce bulletin des initiatives du centre de Portneuf et de Saint-Raymond. Il nous restait donc la caisse de l'Ouest de Desjardins de Portneuf. Et justement, ces 5 initiatives qui ont reçu des montants. Philippe Papillon était sur place et il nous a réservé quelques extraits pour chacune de ces initiatives pour comprendre un peu de quoi il en retournait. Voici les extraits qu'il nous a choisis. Je ne sais pas si vous êtes passé à Grondines, mais des fois, il y a des commis 2 heures par jour, 6 jours par semaine. Quand on est chanceux, des fois, les commis ne peuvent pas. Étant des commis bénévoles, on ne se fâche pas. On laisse ça fermer. Et puis, mais par contre, avec notre système en libre-service, bien, ça nous permet de, nous, les gens qui avons signé un contrat d'usager en qui la coop a confiance, on a un code, donc on rentre, on choisit quelque chose, on paye, puis on repart. Donc, c'est vraiment cette structure-là qu'on veut rendre un peu plus facile, parce que là, la technologie, on est débrouillard, mais c'est pas optimum et complètement facile à l'usage. Donc, c'est surtout ça qu'on a demandé dans notre projet. On a aussi un projet de développer un salon de dégustation, un foyer d'accueil pour les visiteurs qui viennent à Saint-Casimir. C'est sûr qu'on a développé un produit d'appel culturel, touristique, dans le fond, au village, via un festival, des marchés publics. On organise aussi des spectacles en salle. Il y a beaucoup de gens qui visitent la brasserie pour venir comme produit d'appel agroalimentaire, qui viennent se chercher des caisses de bière. Puis, il y avait un besoin grandissant là, de leur part pour pouvoir déguster les produits sur place. Puis, également pour pouvoir accueillir le public les soirs de spectacle. Souvent, quand les gens arrivent, ils arrivent un peu d'avance, ils s'attendent à avoir une porte ouverte à quelque part. Comme on a une salle de spectacle, on a des heures d'ouverture de salle. On ne peut pas être ouvert toute l'après-midi. Fait que dans le fond, cet espace-là va venir permettre l'accueil de visiteurs là, en dehors des heures d'ouverture de la salle de spectacle pour venir un peu bonifier l'expérience des visiteurs qui viennent au village. Donc, on nous a fait la demande dans ce sens, dans le but vraiment, en fait, sans pouvoir s'agrandir nécessairement, mais au moins d'optimiser les espaces qu'on a déjà. Donc, en ayant du mobilier beaucoup plus adéquat, de l'équipement informatique vraiment plus sécuritaire, parce qu'inévitablement, dans les archives, il y a quand même des données sensibles qu'il faut préserver. Donc, évidemment, ça prend un équipement informatique à jour. Je vous le recommande, en tout cas.
c'est fiable, c'est bien de faire ça. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on a amorcé notre projet de mise à jour du parc informatique et d'optimisation de nos espaces dans le but, justement, de mieux offrir un service à la communauté tout entière de Portneuf, finalement. Donc, l'idée de notre projet, c'est vraiment de réaménager cet espace-là en salle de médiation. Et c'est un lieu qui a bien sûr déjà l'eau, il y a un lavabo, il y a un peu de rangement. Donc, essentiellement, on veut optimiser cet équipement-là en rafraîchissant parce que, dans le fond, il est intact 1982 ou à peu près, ce local-là. Ça va revenir. C'est les nouvelles tendances. Mais aussi bonifié parce que là, on veut acquérir du matériel d'artiste pour présenter plus d'activités, donc il faut le ranger adéquatement, donc il y a du mobilier qui est à prévoir. Et puis, ça va vraiment faciliter notre capacité à rejoindre les publics, notamment la jeunesse. À titre d'exemple, à chaque année, on propose une activité pour le camp de jour. Le camp de jour de Deschambault-Grondines, c'est un fidèle. Et puis, selon l'activité qui est présentée, il faut souvent trouver un nouveau local différent chaque année en fonction de la technique qui est utilisée par l'artiste. Et puis là, des fois, c'est compliqué aussi pour les déplacements des enfants. Donc là, on va avoir à même notre musée un espace qui aura cette fonction-là. Donc, on va pouvoir en faire plus et en faire mieux, surtout. En fait, le projet du camp des petits lecteurs, c'est un projet qui vise à faire aimer la lecture aux jeunes de Portneuf. Donc, c'est des camps qui durent 7 semaines. Les jeunes sont invités à y participer à raison de 2 demi-journées par semaine. Et c'est des gens qui sont, en fait, référés par les services des loisirs, des gens qui vont venir s'occuper de ces jeunes-là, de leur faire aimer la lecture, de leur faire lire des livres, mais aussi de leur faire découvrir des histoires et leur faire découvrir une passion à quelque part. Et il y a 8 municipalités qui sont embarquées dans ce... On poursuit maintenant en parlant de l'initiative Portneuf Culture de saveur, qui est entreprise par la table de concertation agroalimentaire de Portneuf. Elle a lancé aujourd'hui le premier épisode d'une série de 6 documentaires disponibles sur le web, visant à faire découvrir des expériences gourmandes à travers le territoire de Portneuf. Comme ça a été le cas en 2023, c'est le chef Arnaud Marchand, copropriétaire de restaurants chez Boulay, les botanistes et le Bedeau, qui visitent des initiatives d'ici au cours de ces documentaires. On retrouve 6 thématiques pour la 2e série. Il y a le pôle gourmand de Deschambault-Grondines, l'agriculture soutenue par la communauté et la production maraîchère en certification biologique, la mise en marché de la production animale, l'argousier, un fruit 1000 possibilités, boire le terroir portneuvois, l'agrotourisme, autocueillette et kiosque à la ferme. Le projet est soutenu par la MRC de Portneuf, le ministère de l'Agriculture et évidemment de la table de concertation agroalimentaire de Portneuf. Voici un extrait du premier épisode qui est disponible depuis ce matin. L'aventure recommence. Vraiment hâte de découvrir et redécouvrir cette magnifique région. Portneuf m'ont pas tout donné en fait, là, m'ont pas tout montré. Justin, on est où? On est où? Ouais. On est à Deschambault-Grondines, secteur Deschambault, dans un lieu assez significatif pour le patrimoine agricole de Deschambault-Grondines, parce qu'ici, en fait, on est sur le site de l'ancien potager du curé. On est dans un site historique tout près du vieux presbytère, tout près de l'église de Deschambault aussi. C'est un lieu qui est très inspirant pour le pôle gourmand, parce que un des objectifs du pôle gourmand, c'est de cerner l'identité agroalimentaire de Deschambault-Grondines. Vous trouverez ces documentaires sur le site web de Portneuf Culture de saveur ou encore sur le compte YouTube nommé tout simplement Portneuf. Les épisodes durent environ 4 à 5 minutes par épisode. On poursuit dans le bulletin. La Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf invite les citoyens de la MRC pour une conférence qui se déroulera le 16 mars 2025 à 13h30 à la salle municipale de Saint-Gilbert. La conférence sera animée par François Grenier. Elle est gratuite pour les membres de la CHEP et pour les résidents de Saint-Gilbert. Sinon, elle est accessible au coût de 5 $. La conférence portera sur les plantes grimpantes annuelles et vivaces.
François Grenier, diplômé en horticulture, en gestion des espaces verts, est consultant en horticulture et en aménagement paysager et conférencier depuis plusieurs années. Depuis plus de 35 ans, il a travaillé pour la pépinière Bourbeau de Charlesbourg. Il a été juge pendant plusieurs années pour les concours Ville, Village et Campagne Fleurie et Fleurir le Québec. Il est maintenant classificateur pour les fleurons du Québec. Dans la conférence qu'il animera, il sera possible d'en apprendre davantage sur l'utilisation des plantes grimpantes et leur mode de fixation. La description de la plupart des plantes grimpantes annuelles sera également faite. 4 rencontres de réflexion et de mobilisation territoriale auront lieu durant le mois de mars. Ces rencontres sont organisées par la Table de concertation des aînés de Portneuf. Elles ont pour objectif de recueillir auprès de la population les besoins, préoccupations, suggestions et succès pour vieillir chez soi dans Portneuf. La table de concertation se déplace partout dans le comté. Il y a le 10 mars à la salle des bâtisseurs, place Saint-Louis à Pont-Rouge. Le 12 mars au carrefour municipal de Portneuf. Également le 17 mars, accueil de la salle communautaire au boulevard de la Montagne de Saint-Casimir. Et le 19 mars à la salle communautaire de Saint-Léonard. La TCAP, la table de concertation, a pour mission de favoriser le territoire de la MRC de Portneuf, la mise en valeur des conditions qui visent à aider les aînés à bien vieillir chez eux. C'est donc pourquoi elle encourage tous les citoyens à participer à ces rencontres. Il sera possible d'exprimer vos préoccupations concernant le maintien des aînés à domicile, les défis liés au vieillissement et les services additionnels qui pourraient être développés dans notre région. Les consultations seront animées par la firme En Mode Solutions, experte et facilitatrice en stratégie collaborative. En Mode Solutions conçoit et anime des démarches de rencontres qui permettent aux groupes et aux organisations d'atteindre leurs objectifs. Au retour de la pause, on discute avec Julie Trudel du Salon de l'emploi de Portneuf qui se tiendra au mois de mars. Restez des nôtres. C'est avec un immense plaisir qu'on vous invite à assister à la saison 4 de l'IPA, la saison hiver 2025, qui aura lieu du 27 janvier au 26 mai prochain, tous les lundis soirs à 19h au cinéma Alouette. L'entrée est gratuite, alors venez voir nos matchs haut en couleur. Dans les dernières années, nous avons entendu parler de la tournée Contact Emploi Portneuf avec des entreprises qui affichaient des postes un peu partout dans la région. Cette année, un véritable salon est organisé et j'ai eu la chance de discuter avec Julie Trudel, qui est coordonnatrice. Elle s'est occupée des anciens événements également. Voici l'entrevue. Dans les dernières années, on a entendu parler de la tournée Contact Emploi Portneuf avec des entreprises qui affichaient des postes un peu partout dans la région. Cette année, c'est un véritable salon qui sera organisé le jeudi 20 mars. Julie Trudel, coordonnatrice, est avec nous. Bonjour. Hey, bonjour Danick, ça va bien? Oui, ça va très bien, Julie. La formule des salons de l'emploi qui est de retour dans Portneuf, pouvez-vous nous en parler? Oui, je vais te parler de ça. Écoute, la dernière fois qu'on a eu un salon physique, là, vraiment avec les gens sur place, c'était en 2019. En 2020, on en avait un qui était prêt. Et là, ben, tout le monde sait ce qui est arrivé en 2020, la pandémie. Donc, à une semaine, là, à peu près de notre événement, on a dû complètement arrêter ce qu'on avait de prêt et basculer en 100% virtuel. Mais étant donné le contexte à ce moment-là, on était tous accrochés devant notre téléviseur à écouter le point de presse du premier ministre. Donc, les gens n'avaient pas nécessairement la tête à chercher un nouveau travail. On était plus dans un mode, mais qu'est-ce qui se passe? Où c'est qu'on s'en va? Ouais. Donc, bref, 2020, ben, on peut pas vraiment, c'est pas vraiment significatif ce qui s'est passé cette année-là.
2021, on était 100% virtuel avec la Foire de l'emploi de Québec. On avait testé cette formule-là. Il y avait quelques entreprises de Portneuf qui s'étaient inscrites. Les résultats, plus ou moins, mais là aussi, il y avait beaucoup d'entreprises. Je veux pas, ça avait vraiment impacté le fonctionnement de certaines entreprises. Bref, 2022-2023, on a réfléchi. 2023-2024, après, on avait amorcé la tournée de l'emploi. Oui. Puis là, il y a des employeurs qui nous demandaient « Est-ce que vous allez revenir avec un salon? » Puis on n'était pas encore décidé. Puis là, finalement, en cours de route, à la fin de l'année 2024, Bureau de service Québec de Donnacona a apporté l'idée qu'il y aurait possibilité de débloquer un budget pour mettre en place le salon. Donc, ça n'a pas été plus long que ça. On a fait « Go, on y va ». Mais on revient avec une formule, j'appellerais ça « allégée ». Je t'explique un peu. Oui, c'est quoi une formule allégée dans le salon de l'emploi? C'est quoi la formule allégée? Le salon de l'emploi, habituellement, il se déroulait à l'école secondaire de Donnacona, dans les 2 gymnases, avec toute la grosse infrastructure, des gros kiosques et tout. Il y avait une 60aine d'entreprises au total qui étaient là. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on va être à la Maison des générations de Cap-Santé. Il y a moins d'espace et au lieu d'avoir des kiosques avec des grosses structures, on a décidé d'y aller avec une formule qui serait plus décontracté. J'aurais envie de te dire ça comme ça. Donc, on s'est dit, on va y aller avec, si on a 20 entreprises, on va être content. On va réserver les espaces exclusivement pour les entreprises qui œuvrent sur le territoire de la MRC de Portneuf. Oui. Finalement, on est arrivé jusqu'à 29 exposants. Je ne pouvais pas en rentrer plus que ça. Okay. Donc, on a 29 entreprises, tous exclusivement qui opèrent sur le territoire de Portneuf. Des fois, il y en a qui ont des filières ailleurs, mais ils ont vraiment une place d'affaires sur le territoire. Donc, on va avoir 29 entreprises qui vont être là. Julie, de ce que je comprends, les entrepreneurs avaient vraiment le besoin d'avoir un salon de l'emploi dans Portneuf. Par contre, j'ai une question, parce que quand on s'était parlé des tournées Contact Emploi, vous me disiez que c'était important d'aller vers les gens, vers les employés, et c'est pour ça que vous alliez dans des endroits publics. Est-ce que vous... en fait, comment voulez-vous attirer les gens à venir au salon de l'emploi cette année? Écoute, ce qu'on fait, c'est que notre salon de l'emploi, il y a toujours une partie qui reste un salon physique, c'est-à-dire avec un endroit, un lieu où les gens vont pouvoir venir, mais on a aussi quand même notre volet virtuel pour répondre à ce besoin-là, des fois, des gens qui ne peuvent pas se déplacer ou quoi que ce soit. Comment ça va, comment je te dirais, au niveau de l'achalandage, comment ça va se comporter? Bien, écoute, on va voir. Mais on sent que du côté des entreprises, il y avait vraiment le goût et un besoin d'avoir un salon de l'emploi dans une forme plus traditionnelle, si je peux dire. Fait qu'on va voir au niveau de la clientèle, des chercheurs, comment ça va se comporter. C'est sûr, il faut être conscient qu'on est quand même dans un marché de plein emploi, quand même. Donc, comment je te dirais bien, il y a les gens qui travaillent présentement, c'est pas toujours possible de venir se déplacer à un salon de l'emploi physiquement. Donc, ils peuvent toujours aller consulter le salon virtuel qui va avoir lieu du 17 au 21 mars. Ouais. Donc, les gens, tout ce qu'ils ont à faire, parce que c'est vraiment pas compliqué, on va sur le site Contact Emploi Portneuf. Il y a une section Salon à droite. On clique là-dessus. C'est tout simple. Et ensuite de ça, on accède aux listes d'emploi. Si les gens y vont dès maintenant, ils vont voir quelles entreprises qui vont être présentes. Ils ont une idée des postes qui sont affichés, mais ils ne voient pas le détail qui offre quel emploi. Donc, tout ça, ça va être dévoilé à partir du 17 mars. Puis quand tu me dis comment on fait pour rejoindre les gens, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est vraiment déployé. On a mis quand même une bonne partie de notre budget en communication. Ouais. Donc, tous les médias traditionnels et ceux qui sont plus, je te dirais, médias sociaux sont utilisés. Donc, on a de la publicité dans le courrier de Portneuf. On va avoir de la publicité sur les panneaux numériques en bordure de l'autoroute 40, là, quand on s'en va vers Québec, parce qu'on sait qu'il y a énormément de gens de Portneuf qui travaillent sur le territoire de Québec. Donc, tu sais, si on réussit déjà à aller chercher quelques-unes de ces personnes-là qui se tapent le transport matin et soir dans le trafic, que tu perds facilement 1 heure par jour, minimum. Donc, facilement, ça, c'est minimum. C'est vraiment minimum, oui. Donc, ça peut être l'équivalent de 10 heures par semaine de temps que tu passes sur la route. Ce temps-là, si tu travailles sur le territoire de Portneuf,
économie d'essence, économie de temps. Donc, bref, si on peut juste aller rechercher quelques personnes de ce côté-là, ça peut être vraiment intéressant. On a aussi une campagne qui se promène sur le web, plus particulièrement sur Facebook. Ensuite de ça, on a un flyer qui a été fait, un encart publicitaire qui va paraître la semaine prochaine. On est on est le 6. Oui. Donc, dans le courant de la semaine prochaine, à partir du 10, les circulaires vont être distribués dans toutes les boîtes aux lettres des gens sur le territoire de la MRC de Portneuf. Donc, tout le monde va l'avoir en main à la maison. Donc, il y a vraiment quand même plusieurs, comme ça je te disais, hein, vraiment la méthode traditionnelle puis les méthodes plus virtuelles là, qui sont prises pour essayer de rejoindre un maximum de gens. Donc, avoir le plus de cordes à votre arc possible. Julie, j'aimerais savoir, et peut-être pas sans divulguer qui va être présent, on va garder la surprise pour le 17 mars, mais quel genre d'expertise est recherchée dans Portneuf? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont prédominants? Écoute, je te dirais que c'est quand même assez diversifié. Les gens déjà peuvent voir. Donc, c'est plus... puis déjà, moi, je commence à faire de la promotion aussi sur Facebook. À tous les jours, je dévoile une entreprise qui va être là. Mais si les gens veulent savoir quelles entreprises sont là, ils peuvent déjà aller le voir. Je peux te dire que les 3 plus gros employeurs du territoire de la MRC de Portneuf sont présents, même je te dirais les 4. Ouais. On a Alcoa qui va être là, le Centre de services scolaires de Portneuf, le CIUS de la capitale nationale. Ensuite de ça, il y a, je cherche, j'ai dit la commission scolaire. Ah, puis Alcoa. Ouais. Donc, déjà, tu sais, les 4-5 plus gros employeurs sur le territoire sont là. Ensuite de ça, on a une entreprise dans le domaine de la restauration. On a des entreprises dans le domaine de la soudure, de la fabrication. Ensuite de ça, il y a des organismes qui sont plus communautaires. Donc, il y a vraiment plusieurs domaines, puis il y a aussi des emplois dans le secteur administratif. Donc, c'est quand même assez diversifié, je te dirais, Danick. Julie Trudel, on arrive à la fin de notre entrevue. Rapidement, en terminant, pouvez-vous rappeler où et quand se déroule le salon de l'emploi de Portneuf cette année? Oui, alors venez nous voir jeudi 20 mars de 14h à 19h à la Maison des Générations de Cap-Santé. En passant, des fois, il y en a qui sont peut-être à la retraite puis ils se disent « Oh, ça a été long cet hiver, hein? » Ben, venez faire un tour au salon parce qu'il y a des employeurs qui recherchent aussi des gens comme ça. Il y a des postes qui sont à temps partiel. Il y a des postes, des fois, qui peuvent être plus adaptés à une personne retraitée. Puis des fois, ça peut être 2 retraités qui vont combler un poste permanent. On s'entend? Donc, cette clientèle-là, ben, ils sont attendus. Puis il y a aussi quelques emplois étudiants en passant. Donc, alors... Et le volet virtuel, il ne faut pas l'oublier. Le volet virtuel du 17 au 21 mars. Vous allez www.contactemploi.portneuf. Vous allez pouvoir... en passant, les candidats peuvent contacter les employeurs. Oui, c'est important de le dire. On peut parler aux employeurs par messagerie texte, par Messenger, par courriel ou par téléphone. Et tout ça au bout de notre main avec notre téléphone, si on veut. L'invitation est lancée, Julie Trudel. Merci beaucoup. Hey, merci, Danick. Merci à toi. Pour l'occasion de la semaine de relâche, la Maison Plamondon a tenu et tient encore des ateliers gratuits en collaboration avec le Neuf-Villois Philippe Routier. J'étais sur place et j'ai même participé à l'atelier. Voici un reportage qui est un peu différent de ce que nous avons l'habitude de vous présenter, avec une saveur un peu plus décontractée et semaine de relâche. Nous sommes présentement avec Philippe Routier à la Maison Plamondon. Bonjour Philippe. Salut Danick, salut tout le monde. Philippe, on vient de terminer la première activité de la relâche. On va en avoir une deuxième vendredi. Bon, un atelier d'écriture avec quelques participants. J'ai d'ailleurs moi-même participé rapidement. Comment as-tu trouvé l'expérience en tant que formateur pour cet atelier d'écriture de poésie? J'ai trouvé ça super. Il y en avait qui avaient déjà expérimenté la chanson. Il y en avait certains qui ne l'avaient pas exploré, plutôt l'écriture. Fait qu'il y en avait qui n'avaient pas exploré ça. Je trouve qu'au fur et à mesure que l'atelier a avancé, j'ai trouvé que les gens ont participé, puis c'était vraiment un beau moment là, d'explorer des petits exercices pour créer ensemble. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Ouais. On a exploré la poésie, on a créé une chanson, on a écouté de la chanson pour s'inspirer de ce qui venait dans l'exercice du moment. Fait que cette ouverture-là à ce qui va se passer,
c'est d'être ouvert à peu importe ce qui va se passer dans l'atelier. Mais moi, j'ai une petite structure d'exercice, mais tout le monde peut partager une partie de soi au travers de l'exercice. Vous allez être surpris parce que des fois, qu'est-ce qui sort, ça vaut la peine de... Quand j'ai lu mon nom au début, j'ai dit « Ouais, Benoît Plamondon, ça va être un petit peu du n'importe quoi. » Mais j'ai réalisé que la musique, c'était mon don, comme dans Plamondon. C'est à moi. Chaque jour, je m'y noie, comme dans Benoît. Avec Wa, OIT, je peux faire toi, parce que la musique, c'est aussi le partage. Puis pour moi, c'est vraiment le partage. La musique, c'est ça qui est le fun, on rencontre du monde. Il y a le mot AGE, qui est âge, parce que la musique n'a pas d'âge pour tout le monde. Pour toi aussi, même si tu dis que tu joues pas de guitare ou peu importe. Dans Plamondon, il y a L-A-M, les lettres du mal, parce que la musique me permet de libérer mes émotions, qu'elles soient claires ou sombres. Dans mon nom, il y a Plamondon, c'est pas un hasard, on s'y retrouve ce matin, c'était le destin. Destin, ça rime avec joyeux festin, j'ai vu le McDo m'en venait. Ça m'a donné faim. F-A-I-M, mais c'est la fin de mon message. Oh! C'est bon! Mais tu vois, c'est ça qui est cool, c'est qu'au début, tu as dit... Tu avais le jugement, mais après ça, tu as laissé aller. C'est malade. Mais c'est vrai, parce qu'au début, tu as dit j'ai vu Benoît Plamondon, puis je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais tu as passé par-dessus le. Ouais, non, mais c'est cool parce que tu partages ça, parce que des fois, on peut tellement se mettre de barrières, mais dans le fond, tu shootes ce que tu as dans toi. Il y a des belles en temps, là, des fois, puis ça permet de libérer. Puis après ça, à partir de ce que tu as écrit, on pourrait facilement faire une chanson, tu sais. Après ça, tu commences peut-être avec le fait que tu te promènes, puis là, tu as vu le joyeux festin, puis tu peux créer avec cette histoire-là. C'est ça l'affaire. Après, tu peux faire un poème, tu peux faire... C'est que les options sont multiples. Ça part d'un laisser-aller. Comment trouves-tu ça d'interagir avec justement des idées qui sont souvent différentes? C'est un peu imprévisible. Comment fais-tu pour être capable de ficeler tout ça en un tout qui fait une formation là, qui est complète? Dans le fond, je me fie à la spontanéité. En tout cas, pour moi, c'est ça l'écriture aussi. Ça part d'une spontanéité, puis après ça, tu la restructures. Fait que des fois, quelqu'un peut avoir une idée, puis on part de cette idée-là. Comme à un moment donné, tout le monde partageait son thème, on tirait au hasard, mais le hasard, des fois, fait bien les choses, puis on peut réussir à coordonner tout ça. Fait que c'est ça l'exercice qu'on a fait. Quelqu'un a pigé, puis là, on a fait nos phrases chacun, puis là, après ça, on l'a lu. Fait que des fois, il y a des perles là-dedans. Fait que c'est ça l'exercice. Puis comment que je fais? C'est je laisse aller ce que chacun est. Puis c'est ça un peu aussi la création. Je trouve que chacun trouve sa façon d'écrire. C'est-tu de la poésie? C'est-tu de la chanson? Par la spontanéité, on peut trouver les perles puis les retravailler. T'sais. Fait que c'est de stimuler ce qui se laisse aller. On pourrait même le faire en groupe, sans se mettre de contraintes. OK. Bon, vas-y, pige le premier. On va y aller. Loulubin d'Aphili, c'est tous nos prénoms, Excellent. On peut l'enlever. Loulubin d'Aphili. Non, c'est parfait. C'est le nom de la toune. La Lou, je chante. Parce que je me suis dit, on a tout joué avec nos noms, fait que j'ai pris le premier son de chaque. Non, mais c'est parfait. On en pige un autre. OK. Là, je commence comme ça. Puis là, à partir de ces phrases-là, tout écrit ce qui t'inspire de ce que tu lis là. Puis on va faire la chaîne. Puis on va se laisser aller. OK. Puis ça va être une chanson. Voilà. OK, mettons que je le lis, puis on pourrait partir déjà de ça. Fait que Loulubin d'Aphili, le rêve vivant. Ah, attends une minute. Calvaire de lucidité. Ah, calvaire de la lucidité. Elle me traîne dans mes tranchées, là où je fais vibrer le bois pour me laisser aller. Le son jaillissant et résonnera dans son caisson. L'âme de nos prénoms et lexique empreint d'un élan systémique. L'âme de nos mots résonne le moment par nos paroles, par le rôle qu'on a tous chacun. Pour y avoir participé, c'est enrichissant en tant que participant. J'imagine que pour le formateur, c'est enrichissant aussi? Ben oui, de voir tout le monde. À la fin, je leur demande comment ils se sentent en un mot. Fait que tu vois, c'est le plaisir, c'est la... Je me rappelle pas des mots de chacun, mais tu vois que ça fait du bien à tout le monde de partager autour d'une table.
la création, puis chacun a sa force. Fait que là, en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est créé entre tout le monde. C'est comme si tout le monde s'est déposé avec l'écriture, parce que l'écriture, c'est aussi libérer quelque chose. Fait que, ouais, merci d'avoir participé aussi. C'était le fun que tu participes. La prochaine fois, Arthur, à la caméra, va pouvoir aussi participer. Philippe, en terminant, il y a le 7 mars, un deuxième atelier là, qui s'adresse à tout le monde encore entre 10h et midi ici à la Maison Plamondon. C'est ça, fait que tous ceux qui ont envie d'explorer l'écriture, qui ne l'ont jamais fait ou qui veulent explorer ça, ça va être un plaisir. Poésie, chanson, écriture spontanée. Fait que vous êtes bienvenus. Philippe Routier, merci beaucoup. Merci à toi, Danick. Bonne journée à tous. Par la création de nos vies. Et voilà! Retour, en fait, on parle directement, d'une autre entrevue que j'ai réalisée aujourd'hui avec le Club de patinage artistique de Saint-Marc-des-Carrières qui présentera un spectacle qui soulignera les 50 ans de l'Arena et du club. J'ai discuté avec Éric Paquette. Voici cette entrevue. Le 12 avril prochain, le Club de patinage artistique de Saint-Marc-des-Carrières aura un spectacle. Et d'ailleurs, c'est une occasion spéciale parce que le club et l'Aréna de Saint-Marc fêtent leurs 50 ans. Pour en parler, j'ai le chargé des communications du Club de patinage, Éric Paquette. Oui! Bonjour, Éric. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Ben oui, merci de me recevoir. Ben, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas parlé du Club de patinage artistique, Éric. Et puis, j'aimerais savoir, depuis ces 2 ans-là, combien de patineurs artistique vous avez au sein de votre club? C'est une cinquantaine. Quand on parle de 50 patineurs, patineuses, ça, c'est les réguliers. Il y a tout le temps un boom qui vient en début d'année avec les petits PPP qui sont des 2 ans, qui partent de 2 ans jusqu'à 5-6 ans. Eux autres, ils apprennent à patiner, puis ils font faire d'ailleurs un numéro aussi dans le spectacle. Puis là, ils peuvent arriver peut-être une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine au début de l'année, mais il y a tout le temps des gens qui se retirent pour conflit d'horaire et tout, ou que les tout petits ne veulent pas, tout simplement. Fait que les parents essaient. Puis là, on est vraiment à notre chiffre fixe, là, c'est une cinquantaine là, qu'on est en tout dans tout le club du CPA Saint-Marc. Donc, 50 athlètes, est-ce que ces 50 athlètes vont tous faire partie du spectacle à un niveau ou à un autre? Oui, ils ont tous... écoute, il y en a quelques-uns peut-être avec une indisponibilité qu'il y avait à l'horaire, mais tout le reste sont tous embarqués. C'est tout bénévole. On a tous du fun. Puis là, ils sont en train d'apprendre justement le chorégraphie. Fait que toute la semaine de relâche a été bookée presque à tous les jours avec un horaire fixe pour les PPP, pour les patineurs Star 1, Star 2, Star 3. Tu sais, il y a tout le temps les catégories qui montent, mais plus ça va aussi, puis il va y avoir un numéro spécial avec les anciennes patineurs, les anciens patineurs, les anciennes patineuses, vu que c'est au fil des décennies. Ça, c'est votre thématique. Oui. Ben, je vais vous montrer aux auditeurs l'affiche. Comme ça ici. Ah non, c'est une superbe affiche qui a été créée. Et pour le spectacle, c'est ça, vu que c'est 50 ans de l'Arena et 50 ans du club de patin, on a fait revenir quelques patineurs, quelques patineuses, ceux-là qui ont bien voulu revenir, évidemment, pour un numéro vraiment magique qui va être. Puis là, au fil des décennies, bien, ça représente vraiment du tout début du club de patin, qui était en 75. Puis par la suite, on a les thèmes de films, on a la musique qui était populaire dans ce temps-là, les costumes, l'habillement, tout suit l'époque jusqu'à à peu près 95, je dirais, parce qu'on aurait eu trop pour revenir à 2025. Mais ça va être vraiment au fil des décennies. Là, on monte en époque au fil que le spectacle va évoluer. Et comment se préparent les jeunes au spectacle? J'imagine, il y a la musique qui est choisie pour la thématique. J'aimerais savoir, là, au niveau de la préparation, ça se fait pas en une journée. Là. Non. Nous, on a commencé déjà la production du spectacle au mois d'octobre. Que le conseil, on s'est réunis, on a commencé à parler justement point de vue des costumes, point de vue cachet et tout, point de vue billetterie, point de vue... mais par après, il est venu quelles chansons qu'ils vont mettre. Est-ce qu'on fait des montages de chansons? Là, il y a plusieurs montages qui ont été faits par Studio PSO
qui est là depuis des années, qui est partenaire avec nous, et avec Éclat Audiovisuel, que lui, il va venir avec le son, l'éclairage, mais ils font un montage de tout ça pour faire des montages, des medley, surtout qu'on va avoir. Mais les enfants, eux autres, sont en train d'apprendre les chorégraphies avec les coachs pour faire les medley. Fait que c'est tout vraiment un parcours, surtout les tout-petits. Les tout petits, c'est, on a une tête qui est une leader, puis les tout-petits suivent. Ouais. Mais ça prend, sont 2 ans, 3 ans, 4 ans, des fois, ça prend d'un bon bout de l'autre. Il faut recentrer tout ça, puis c'est de la pratique. C'est surtout un coup que les filles, les garçons ont appris leur chorégraphie, là, c'est la pratique. Il faut que, pour que tout le monde soit en même temps, avec le même beat et tout, pour pas que ça détonne un peu, mais même s'il y a des petites erreurs, c'est tellement magique à voir. Ouais. Fait que c'est le fun de les voir évoluer d'année en année et de spectacle en spectacle. Eric, une autre chose que je trouve super intéressante parce que ça mobilise beaucoup de monde bénévolement. Oui. Vous me disiez, les costumes, c'est quoi, 300 On a au-dessus de 300 costumes. Présentement, on a 7 couturières à temps plein qui font que ça, mais on a repris beaucoup. On a recyclé un peu des costumes qu'il y avait là 2 ans, là 4 ans et tout et tout, pour refaire d'autres costumes parce que veut pas, on essaye d'avoir les mêmes costumes, sauf que les filles grandissent. Ouais. On a les mêmes costumes, ça ne fit plus. Tu es obligé de faire les ajustements. Les filles n'ont pas la même taille non plus. Tu ne peux pas faire tout le même costume droit à tout le monde. Ça prend de l'ajustement. On est présentement dans les ajustements et la création de costumes. Alors, l'invitation pour le spectacle, quand est-ce que c'est? Ça s'adresse à qui? Tout le monde, quel endroit? Vraiment tout le monde. C'est à l'Aréna de Saint-Marc-des-Carrières le 12 avril prochain. Il y a 2 représentations. Représentation de 13h et représentation de 19h. Fait que point de vue pour un troupe d'horaire et tout, il y en a qui peuvent pas de l'après-midi, ils peuvent y aller le soir. Présentement, la vente de billets se fait très bien. On a réussi aussi encore cette année à avoir le point de vente. Donc le point de vente, c'est vraiment... Pour ceux-là qui sont à l'extérieur, je dirais dans le coin de Portneuf c'est plus vraiment billets papier. S'il y en a qui veulent avoir des billets papier, il y a encore une représentante demain soir, autrement dit vendredi, qui va être là de 19h30 pour acheter des billets papier qui sont à 15$ pour les adultes et 5$ seulement pour les enfants de 3 ans et plus. 2 ans en descendant, c'est gratuit. Complètement. Fait que on invite vraiment tout le monde. Puis sur le point de vente, c'est le même tarif, mais plus les frais, plus les taxes et tout. S'il y en a qui veulent éviter ça, bien rendez-vous à la Saint-Marc-des-Carrières ou à l'Aréna pour acheter des billets demain soir. Il en reste quelques-uns en papier qu'on peut vendre. Sinon, à la porte, ça va être 20$. Alors, au fil des décennies, le spectacle du Club de patinage artistique de Saint-Marc-des-Carrières, le 12 avril, l'invitation est lancée. Merci, Danick. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Alors, la météo pour la prochaine fin de semaine, la voici. Alors maintenant, du Metal Perrault de Donnacona, qui est toujours en série éliminatoire. L'équipe du directeur général Luc Thibault affrontera son équipe rivale, les Loups de la Tuque, pour les matchs 3 et 4 de la série en fin de semaine. Bon, il faut dire que lors de la dernière fin de semaine, le Metal Perrault s'est incliné à 2 reprises. Donc, le premier match de vendredi 28 février s'est terminé par la marque de 4-2 pour la Tuque et la seconde par la marque de 3-4, toujours pour les Loups de la Tuque. Les 2 prochains matchs sont très importants pour le Metal Perrault qui devra rebondir afin de ne pas se faire blanchir comme l'an passé lors de la série face aux Loups. Le Metal Perrault qui a terminé au classement une position plus haute que les Loups de la Tuque. Et les partisans qui sont toujours très nombreux, près de 1000 à chaque match, qui souhaitent voir le Metal Perrault récolter les grands honneurs cette année.
Le scénario est similaire pour les Aigles de Pont-Rouge. Eux ont aussi perdu leurs 2 premiers matchs de série face à Matébachouane. Le premier match de la série s'est terminé par la marque de 4-8, le second par la marque de 4-2. Le prochain match aura lieu à Pont-Rouge. Qui aura lieu à Pont-Rouge se fera samedi le 8 mars du côté du centre récréatif Joé Junot. C'est donc ce qui complète le bulletin d'information Info CJSR. Je m'appelle Danick Julien. Merci à Arthur Bordelot, à Tony Vizina et à Luc Robitaille pour leur aide. Également Philippe Papillon qui a été du soutien à la technique. Et je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se laisse avec des images de Dansereau en lumière.